Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez courte qui va plaire aux fans de Nintendo et plus particulièrement aux fans de Nintendo 8-bit puisqu'il y a deux annonces. Donc la première annonce, c'est ne vous faites plus plumer. La mini NES classique va ressortir normalement fin juin. Voilà, Nintendo l'a annoncé officiellement. Donc elles sont sûrement déjà reproduites. Et vont relancer la vente de ces consoles. Donc si vous n'aviez pas déjà craqué pour une mini NES chinoise de ce style-là, voilà, une mini NES chinoise qui au fond est pas si mal. C'est sûr que vous pouvez pas sauvegarder et puis voilà, vous n'avez pas certains gros titres dessus malheureusement, vous l'avez vu, souvent c'est les mêmes petits jeux qui tournent. Donc si vous n'avez pas craqué pour une fausse mini NES, si vous n'avez pas craqué pour la vraie mini NES qui est vendue à 250 € je crois sur Amazon, et bien gardez vos sous de côté et normalement fin juin, voilà, la mini NES sera enfin de retour dans le commerce. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour les fans de Nintendo et surtout les fans de Nintendo qui sont en France. Et l'autre nouvelle qui va être malheureusement un peu plus, enfin, qui va intéresser beaucoup de monde, mais la console sera plus dure à avoir, c'est que le magazine Weekly Jump, c'est comme ça qu'on dit, au Japon fête ses 50 ans et cette occasion il va sortir pour le 7 juillet 2018 une mini Famicom. Donc la Famicom c'est le modèle japonais, qui est différente de la nôtre d'ailleurs. Normalement elle est blanche et rouge comme vous voyez en photo. Et là ils vont sortir une édition spéciale qui sera doré et rouge. Donc à l'intérieur il y aura 20 mini-jeux. Alors la console est au prix de, je vérifie sur ma fiche, 7980 yens, prix japonais. Donc il faut compter environ 61 de nos petits sous à nous. Dans la description je vous mettrai un lien vers PlayAsia, mais pour l'instant elle est en rupture de stock. Voilà, je pense que c'est un modèle qui va cartonner. Donc si jamais vous voulez la commander sur PlayAsia, ou si vous trouvez peut-être après vous la trouvez sur eBay, je pense, c'est ebay.com. Le truc c'est que par contre quand vous commandez sur PlayAsia ou commandez à l'étranger en général, contrairement à la Chine, si vous commandez au Japon, vous risquez d'avoir des frais de douane puisqu'ils mettent les vraies valeurs des produits. Et le frais de port est horriblement cher entre le Japon et la France. Autant vous commandez, tiens, elle est toujours là, une merdasse comme ça. Vous payez 30 € la console, les frais de port est gratuit. Autant pour une vraie console au Japon, vous payez assez cher de frais de port. Donc sans plus attendre, je vous montre la petite vidéo que Nintendo a sortie au Japon. Voilà donc la petite vidéo qui est sortie sur le site de Nintendo Japon. Vous voyez la mini Famicom. Donc revêtement doré et puis couleur rouge traditionnelle. Avec le boîtage spécial Shonen Jump. Et voilà quelques jeux qui seront dedans. Alors je vous ai pas mis la piste audio pour pas avoir de problème de copyright. Puis en plus il y a le japonais qui parle. Je vous mettrai le lien de la vidéo originale. Mais vous voyez que vous avez des jeux assez connus. Il y a Kinniguman, Hokuto no Ken. Donc là on a... c'est quoi? Alors celui-là je ne saurais pas vous dire qui c'est. Donc vous avez des jeux japonais. Alors si vous reconnaissez les titres vous pouvez me le dire. Ça je connais, c'est Super Kinniguman, Muscleman en France. Donc le deuxième Kinniguman qui est dans la boîte. Ce qui est marrant c'est que sur la boîte vous voyez en haut le petit logo jaune du lecteur de disquettes de la NES au Japon. Ça c'est Captain Tsubasa, Olive et Tom. Olive et Tom 2. Ça c'est pas dur à trouver. Alors ça c'est un peu plus complexe, je sèche sur le coup. Ça c'est Hokuto no Ken, Ken le survivant. Ken, survivant des enfers. Ken 3. Enfin, Hokuto no Ken 3. Un RPG. Dragon Ball, hein. Celui-là, je crois que c'est celui qui était sorti chez nous. Et il y avait une vidéo sur Joueur du Grenier. Dragon Ball 3. C'est le jeu de cartes, il me semble. J'avais déjà testé une version comme ça, non? Je crois que j'ai testé un jeu où il y avait des cartes à tirer sur Game Boy Advance, il me semble. Alors ça, je sèche. Parce qu'il a une tête de Ken de survivant, mais c'est pas lui. Ça c'est le Chevalier du Zodiac. Hein. Senseiya. Les Chevaliers du Zodiac toujours. Tiens, je peux qu'il y ait les dates en bas. Donc il date du 30 mai 1988 celui-là. On reconnaît la Cosmo, la vie, voilà. Là je ne saurais vous dire qui c'est. Ça me fait penser à un manga, ça, peut-être Jojo Bizarre Adventure. Non alors lui c'est t'as lu le magicien, Magical. Il existe sur Mega Drive. Je me souviens plus de son nom. Dragon Quest, oui, de Enix. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc vous avez l'interface de la console qui sera comme
la console classique, avec apparemment des sauvegardes. Voilà, donc elle sort le 7 juillet 2018 au Japon pour 7980 yens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous la trouverez peut-être en import, mais c'est pas garanti ça. Voilà, alors vous avez vu, franchement ça donne envie, même si la plupart des jeux sont japonais, mais... Je vous l'ai dit, moi à l'époque, j'avais fini Forest of Eden 3 Kabukiten, si je ne me trompe pas, sur Super CD-ROM PC Engine. Et j'ai pensé d'ailleurs qu'aujourd'hui, je pense qu'avec les téléphones portables et l'application Google, on peut peut-être déchiffrer les textes. Bon, ça va être chiant si on fait ça à chaque fois, mais surtout pour l'interface. Puisque je me souviens qu'à l'époque, j'avais galéré pour trouver où était la sauvegarde, où était la magie et tout. Après, en général, tous les jeux style Final Fantasy, RPG, quoi. Voilà, c'est à peu près toujours pareil. Vous avez attaque, défense... Mais à l'époque, j'avais bien galéré. Hein. Alors c'est bien ça, c'était bien Taluloto, enfin je me rappelle plus du nom japonais. Donc comme je disais, alors bon, je sais pas ce que c'est, me tapez pas si vous connaissez, c'était Hankoku chinois Yamato Takeru Densetsu, ça me dit rien. Après ben voilà, il y a Captain Tsubasa, le 1, le 2, Dragon Ball Shenron no Nazo, celui qui est sorti en France, comme je disais, j'avais vu la vidéo, je crois que c'est le genre du grenier. Dragon Ball 3 Goguden, Dragon Ball Z Kyoshu Saiyajin, Dragon Quest vous l'avez vu, Famicom Jump Eiyu Retsuden et Famicom Jump 2. Là ça me dit rien du tout. Okuto no Ken le 1 et le 3, Kiniguman vous avez vu, il y a les deux. Muscle Attack Match et Okurai Sodatsu-sen. Voilà, donc c'est Magical Taluloto Kun Fantastic World. Et lui, je me souviens qu'il y avait un jeu sur Mega Drive, et je crois bien que c'était la même personnage que la série qui était sortie en magazine. À l'époque, j'étais très à fond, de Video Girl Eye, de DNA2, en manga, et Talulu le magicien. Après, Roku Denshi Blue, ça me dit rien du tout. Bah, après, voilà, vous avez Saint Seiya. Donc vous avez deux titres, il y a Sekikage Otokojuku Shippu Ishigosai, Shigiryo et Tenshi Okuro. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Oui, bah ça on sait ce que c'est, Kiniguman c'était Muscleman, je vous l'ai dit. Donc je pense pour que les collectionneurs, ça va être une belle pièce de collection. Par contre, je sais pas si ça va être une série limitée, ou si c'est une série qui va être produite à grande échelle. Avec Nintendo, on sait jamais. Donc comme je dis tout à l'heure, dans la description, je vous mettrai le lien vers PlayAsia, mais pour l'instant, PlayAsia indique que voilà, il n'y a plus de console, elle n'est plus disponible, les quantités qu'ils ont reçues sont déjà précommandées, et de voir au fur et à mesure si jamais il y en aura d'autres. Sinon après, je pense que vous en trouverez plein sur eBay. Est-ce que les Chinois feront des copies? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour le fan de Nintendo, je pense que malheureusement, il va encore passer à la caisse. Parce qu'autant, voilà, la mini NES, c'est quand même assez classique. Vous avez vu, il y a plein de copies. La mini Famicom, il y a des copies aussi. Je n'en ai jamais testé, mais c'est pareil. Les Chinois, ils vous font la mini NES, la fausse mini NES ou la fausse mini Famicom. Mais là, voilà, c'est quand même le boîtage doré et rouge. Et quelques jeux assez intéressants. Alors, honnêtement, il y a des jeux Dragon Ball, enfin, des jeux NES 8 bits japonais, ça coûte pas excessivement cher. Hein. Je vous mettrai aussi un lien vers eBay où vous verrez, il y a quelques cartouches, des fois vous trouvez ça à 3-4 €. Bon, sans les boîtes. Hein. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Sûrement Nintendo 33, qui est très fan de Nintendo, va sauter au plafond. Moi, perso, vous le savez, je suis plutôt Sega, donc voilà, honnêtement, pour la mini NES, bah, j'ai l'émulateur sur Recalbox. Mais j'avoue que la mini Super Famicom série limitée est assez jolie, quoi, avec sa boîte dorée. Et si on prend par exemple, je crois que c'était la Nintendo 64 Pokémon, ou la Nintendo 64 qui a le boîtier vert ou orange transparent, ça a pris une valeur folle, et je pense que cette console, si jamais elle est en série limitée, va prendre une valeur folle, quoi. Je suis sûr déjà on va la retrouver à 150 ou 200 € sur eBay. Donc si jamais vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, laissez-moi un message sous la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous intéressé, mettez un petit pouce. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Partagez éventuellement la vidéo auprès de vos fans de Nintendo s'ils ne sont pas au courant. Mais sachez-le, fin juin, la mini NES ressort chez nous. Et en juillet, le 7 juillet, au Japon malheureusement, va sortir la mini Famicom série limitée Weekly Jump. Par contre, voilà, je pense pas qu'il y aura un équivalent en France, puisque les jeux, il n'y a sûrement pas toutes les licences pour les produire en France. Puis je crois pas que les mecs vont se casser le bol à traduire les jeux en français ou même en anglais. Donc moi, je retourne à mes petits train-train, et puis si jamais j'ai d'autres news, je vous ferai une petite vidéo dessus. A bientôt les amis!